imaginez que vous alliez en Inde faire un petit voyage. J'aimerais que vous vous présentiez devant le site des grottes de Barabar. Donc, il y a une ville qui est pas loin de ce site, qui s'appelle Gaya. C'est une ville sainte bouddhiste. Est-ce que vous avez trouvé les grottes? J'ai reçu porte multidimensionnelle. Ok, très bien. Est-ce que ça te parle déjà? Est-ce que tu connais un petit peu ce site? Pas du tout, j'ai jamais entendu parler. Je sais qu'en Inde, il y a effectivement probablement la première porte. Ok. Est-ce que dans le Et le physique, ouais, berceau de l'humanité. ah, ça a tout haché quand tu as parlé. Berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité. D'accord. Et toi, est-ce que tu as trouvé, Valérie? Oui, ben, j'ai vu une statue de Bouddha avant que tu dises que c'était voilà. Et en effet, une grotte, et ça fait vraiment comme dans les films avec un portail, tu sais, voilà, qui passe d'une dimension à l'autre, quoi. D'accord. Alors, donc là, vous êtes devant les grottes ou dans les Ouais. grottes? Devant, d'accord. Et toi, Mélanie? Je crois que c'est devant que tu as dit. J'ai pas entendu. Devant. De là. Devant. Ok. Alors, je vous invite à rentrer dans cette grotte. Vous regardez s'il y a un gardien, s'il y en a un, vous pouvez lui demander, lui dire que vous avez libre accès, que vous respecterez les lieux. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, j'aimerais que vous preniez connaissance des formes de cette grotte et que vous me la décriviez. En fait, j'ai pas compris la question. Est-ce qu'on passe le portail ou... Non, non, non. Là, on va Ah, rester d'accord. dans le domaine, dans le domaine terrestre. Et vous allez me décrire l'intérieur de la grotte physiquement, de la manière dont on la trouve aujourd'hui, dans la matière. Moi, j'ai vu des gardiens éthériques. Ok. Tiens. Et ben, tu peux aller les questionner et leur demander pourquoi ou où est-ce que cette porte nous mène. Où est-ce que ce portail nous emmène lorsqu'on l'emprunte? Divers endroits sur Gaïa. Ah, ce serait comme des raccourcis. C'est le principe des portes. Ah, ça dépend. Chez nous, c'est pas le cas. D'accord. Eh bien, ce serait bien que tu trouves quelqu'un qui utilise cette porte et que tu observes ce qui se passe. Que tu le suives, si tu le veux, si tu le peux, que tu observes ce qui se passe quand il prend cette porte. Déjà, pour pouvoir rentrer dans la grotte, ils ont scanné mon cœur avant. Ok. Et donc, tu as passé le test. Et des avions. D'accord. Donc, les avions sont en forme d'oiseau, non? Je les connais bien. C'est ceux qui ressemblent à des oiseaux un peu, non? Des oiseaux bleus. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien.
Eh ben, écoute, fais un petit bout de chemin avec eux, laisse aller libre à ton intuition, ton imagination, et ramène-nous des infos sur cette porte. À quoi elle sert, où elle emmène exactement, et qui l'utilisait quand ce lieu a été construit sur notre planète. Et je reviens dans un petit moment. Valérie, qu'as-tu comme info? Au niveau de la grotte, la description de la grotte, je trouvais que c'était bizarre dans le sens où les stalagmites, stalactites étaient comme du chewing-gum en fait très mou, enfin c'est bizarre quoi, tu vois? D'accord. Après, moi, je peux pas passer, le portail, je pense que j'ai pas le niveau. Ouais. Par contre, j'ai l'info que, en fait, ce portail te mène, là heu, où tu es capable d'aller, en fait. Ça dépend de ton niveau de conscience, en fait. D'accord. Donc ça peut être, un autre endroit terrestre, mais aussi dans l'univers, et au-delà, quoi. C'est voilà, c'est, C'est multidimensionnel mmh. et il n'y a pas de, y a pas de limite quoi à son Non, parce utilisation. que tu vois, je vois des vaisseaux, des accès à des vaisseaux, à l'espace, comme, à des prairies, dans des pays, certainement, sur terre, tu vois? Donc D'accord. Donc c'est une porte qu'on peut utiliser pour se déplacer dans l'espace-temps et dans la géographie. ouais et après, beh, ça dépend de ton niveau de vibratoire, voilà, ton niveau, D'accord. de conscience, ouais. Ok. Alors je vais te décrire cette grotte. Moi j'ai pas vu de photo de stalactite, mais par contre quand tu rentres à l'intérieur, tu peux aller et à gauche et à droite. C'est un rectangle, comme un couloir. Et au bout d'un côté de ce rectangle, tu trouves accès à, à une autre partie de la grotte, qui n'est plus un rectangle, mais qui au contraire est presque sphérique. Est-ce que tu peux aller dans cet endroit sphérique? Moi, j'ai pas entendu ce que mon téléphone a encore coupé. Ouais, j'ai vu. Bah ouais, t'étais parti trop loin, toi, dans ta porte. Tant mieux, comme ça, elle sait pas. Ouais, Et moi, ce que je vois, en fait, c'est immense, c'est lisse, très immense, et la porte est au milieu. d'accord. Et presque comme si c'était un endroit qui n'existe pas, quoi, qui était un peu virtuel. Ok, très bien. Je sais pas du tout Alors, ce que tu as décrit, hein. J'ai pas entendu du coup. bah, Ouais, mais c'est pour ça, on dirait un décor en carton-pâte, en chewing-gum, tu vois? C'est pas solide, en fait. alors, en fait, cette grotte a été taillée. Enfin, taillée, c'est un grand mot parce que on a du mal à l'expliquer. C'est dans un énorme bloc de granit. Alors, je ne sais plus combien elle fait de longueur, mais il y a deux parties dans cette grotte. Une partie rectangulaire, où les murs ont été faits à 89 degrés. Je dis bien 89 et pas 90. C'est pour, ça vous explique la complexité de l'œuvre. Ouais, donc, Et au Moyen Âge, c'est faisable, hein. ouais, mais alors, oui, c'est possible, mais le truc, c'est que là, le granit a Mélanie, tellement été oh! poli, ça a été tellement poli que on se voit dedans pratiquement. Il y a nos reflets, comme, un peu comme dans un miroir. On appelle ça du polymiroir. Et aujourd'hui, on a des appareils de mesure pour justement se rendre compte de la rugosité de ce qui a été poli. Et il y a une précision telle que même aujourd'hui, dans les marbreries, on n'arrive pas à faire mieux. C'est normal, c'est une autre civilisation qui l'a fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que tu sais, est-ce que tu vois qui l'a fait? Ah oui, c'est l'époque des Égyptiens. C'est les mêmes, tu sais, les Aviens, quoi, les Aviens, tu sais,
Quand tu regardes sur l'Égypte ancienne, les têtes d'animaux, tout ça, c'est ce peuple-là qui l'a fait. D'accord. Donc ils étaient à plusieurs endroits de la Terre. Ça a coupé. Oui. D'accord. Ok. Et donc ce serait eux qui ont construit aussi les pyramides. Je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de mer entre l'Égypte et l'Inde. D'accord. Donc c'est lorsque c'était la Pangée. Possible. Ok. Ok. Et donc dans cette grotte, au bout de ce rectangle, il y a une autre pièce qui, elle, est en forme plutôt sphérique. Ouais, mais c'est ça que j'ai vu avec la porte au milieu. Ouais, au milieu d'un des côtés du rectangle. Tout à fait. Un des côtés les plus petits, ouais. Et donc, est-ce que c'est à partir de cette sphère qu'ils arrivent à se propulser dans une autre dimension ou un autre espace-temps? Porte. Il y a une porte comme tu pourrais voir dans la porte des étoiles. Tu sais, D'accord. un rond, quoi, en plein milieu de la grotte. Ok. C'est une sphère, quoi. Et comment ça fonctionne, ce truc-là? Et ben tu programmes un endroit où tu dois aller, Mhm. mais tu le programmes dans ton cœur, tu vois, tu Mhm. communiques avec la porte. D'accord. Ah, Ok. Et est-ce que ça agit comme un propulseur, en fait? Puisque là, on est dans cette sphère, on se programme dans cette sphère, et à quoi sert le rectangle qui est devant, alors? ah, je sais pas. La pièce rectangulaire, tu veux dire? Ouais, ouais, Je sais pas, c'est un sas c'est la salle d'attente. samedi nettoyage. Oh, ok, très bien. D'accord, oui, parce qu'il faut sûrement avoir de pures intentions et être propre Je- avant de partir dans d'autres dimensions. En tant qu'humain d'aujourd'hui, on peut pas comprendre le mécanisme de l'opération, si tu veux. On peut pas. C'est pas comme si on se dématérialisait pour aller ailleurs, parce qu'en fait, on n'a pas le même corps. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir ne serait-ce que des bribes du fonctionnement. On disparaît puis on réapparaît ailleurs, quoi. Ok, très bien. C'est pas le. Est-ce que si on. Si tout- Ah, ça coupe quand tu parles. Faut pas se poser la question. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre quelqu'un qui emprunte ce lieu pour voyager et une SHC, C'est quoi? une sortie hors du corps, un voyage astral? Est-ce qu'on peut arriver aux mêmes endroits? C'est pas pareil. Non. En fait, aujourd'hui, on peut pas emprunter les portes. On n'est pas fait pour. Ouais, On peut pas, non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est au-delà de nos capacités, quoi, pour l'instant. d'accord. Et Il faudrait d'abord que notre conscience sorte de notre corps pour pouvoir passer ces portes. hmm, Mais perd notre corps. Faut mourir, d'accord. c'est ces portes, en fait. Notre corps, il est pas capable de passer ça. Ouais, ok. Mais notre conscience sort de son corps quand on Sauf fait un voyage astral. ouais, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin des portes pour projeter notre conscience. Ok, c'était donc le but de ma question. Je voulais savoir si justement on pouvait se retrouver dans des états qui se rapprocheraient de ce lieu pour voyager. Ah, c'est quand même pas la même chose, hein. Non, voilà, alors la question suivante, c'est, mais si c'est pas la même chose, je pense que la réponse, je la connais du coup. Est-ce qu'il est possible de rencontrer les mêmes êtres, certains de ces êtres, en sortie astrale, en voyageant hors de notre corps, comme en empruntant cette porte? Est-ce qu'on peut tomber sur certains de ces êtres-là?
Ok. Oui, mais c'est juste pas le même processus, quoi. C'est tout. D'accord. Ok. Eh ben, c'est dingue. C'est bien, c'est ce que je voulais savoir. C'est génial. Et Très puis, bien. ça me ramène, j'ai ça qui me reste en tête, je sais pas pourquoi, mais les années 1800, Mhm. le, euh, juste avant qu'on, comme si à partir de cette période-là, on perd notre conscience de qui on est. Et avant ça, on empruntait encore, en fait. Et ouais, elle a un grand reset, déjà. Ouais. Tu vois, Valérie, Oui, comme oui, si- il y a eu un changement, un basculement de niveau de conscience brutal, en fait. C'est soudain. D'accord. On était bien plus évolué spirituellement avant, quoi. Bah, Avant. au niveau de la conscience, oui, mais il y a eu comme un reset, quoi, tu vois. Mhm. Ouais, ouais. Et donc ce reset est arrivé et le voile de l'oubli avec. Et pas que, Oui, hein, bah, c'est la matrice, quoi. Ouais. D'accord. le corps. Le corps a changé, il est devenu beaucoup plus lourd. Ok. Il y a séparation de la conscience du corps, enfin voilà, des énergies, en fait. Donc, du coup, oui. Ok. Mais on est en train, j'ai envie de dire qu'on est en train de réactiver au niveau du corps à grande vitesse, en fait, hein. Mhm. On est en train de revenir à notre origine, là. Très bien. Super. Alors, comment ça se fait qu'on revient à notre origine? On a fini, c'est parce qu'on arrive à la fin d'un cycle? Ouais, c'est exactement ça, le mot cycle qui est venu. Mhm. Ouais. Donc finalement, on va pas avoir beaucoup de temps pour en profiter, Qui? ou ne serait-ce que pour y arriver. Bah nous maintenant, êtres humains sur la planète, incarnés actuellement. Bah oui, mais c'est notre choix. Puis l'incarnation, c'est un cycle. Ouais, oui. En fera. Je veux Ouais, dire, bah faut. ta conscience, elle sera toujours là, en fait, tu vois. Ouais. Mhm. Elle connaît déjà ces endroits. D'accord. C'est pas quelque chose d'inconnu, ouais, en effet. C'est pour ça qu'on y va d'ailleurs simplement, finalement. Mhm. Chouette. Chouette, chouette, chouette. Bah écoutez, là, du coup, on va revenir sur le plan terrestre en Inde. Parce qu'au niveau de ces grottes, il y a plusieurs grottes en fait qui se ressemblent dans cet endroit. Il y en a une autre, elle s'appelle la grotte de Lamarchi. J'aimerais que vous vous présentiez devant. La grotte de quoi? Lamarchi, c'est L'Amarchi. Ouais. Enfin, en français, on l'écrit comme ça, hein, c'est sûrement notre nom en indien. Elle est similaire à la première, mais elle n'a jamais été terminée. Euh, Au-dessus de la porte, à l'entrée, il y a un éléphant qui est gravé. Et j'aimerais que vous alliez à l'intérieur de cette grotte et que vous observiez sur la paroi des traces d'outils. Moi, je ressens une espèce d'atrophie de mon œil droit, Ah, comme si on appuyait sur mon œil droit. Regarde pas, regarde pas. Ouais, moi d'accord. j'ai comme des rayons laser, tu sais, comme quand tu veux aller dans une, je sais pas, euh, un bijou qui est sous clé ou etc. avec des rayons qui t'empêchent de passer, tu vois. D'accord. Alors, est-ce que cette grotte est protégée? Est-ce que son accès est... On ne peut pas y rentrer aussi facilement que la première? Non, c'est une copie pour moi. Ok, c'est ça. Je Toute comprends. l'équipe d'Univers l'Hypnose vous invite à faire preuve de discernement, car chaque télépathe a sa propre perception en fonction de son référentiel. Il n'existe pas de vérité unique et notre approche est purement expérimentale. Merci.